Je pense qu'il faut faire une différence très nette entre le blasphème et les propos racistes pour essayer de comprendre les problèmes. Après, on peut faire des liens, mais il faut d'abord faire une différence très nette. Et se dire que la question du blasphème est une vieille question, puisque dans l'histoire de l'Europe, si on remonte dans l'histoire, rappelez-vous la fin du XIXe siècle, quand Panizza est condamné pour blasphème par la cour d'assises de Munich à propos de sa pièce Le Concile d'amour. Si vous remontez dans l'histoire, vous avez au XVIIIe siècle la condamnation du chevalier de la Barre, qui ne s'était pas découvert devant une procession. Et puis vous remontez, ça devient de plus en plus scandaleux. Plus vous remontez dans l'histoire et plus vous avez une religion officielle qui est à la base même de l'État, plus celui qui se moque de la religion attaque les fondements de l'État. Et donc l'État réagit, puisque l'État est là au service de cette religion. Évidemment, quand vous êtes dans un État qui n'est pas au service d'une religion, au contraire neutre, comme dans la problématique de la laïcité, et que les gens croient ce qu'ils veulent, ça devient beaucoup plus difficile à l'État de condamner pour blasphème. Alors bon, en Europe, on parle de sensibilité des croyants avec toutes les difficultés que j'ai soulignées. Aux États-Unis, on dit non, l'État ne peut pas intervenir. Mais on est dans une problématique de débat d'idées. Même si, vous le savez, les débats d'idées qui concernent les choses importantes, qui concernent les engagements dans l'existence, ça heurte les sensibilités, mais vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça les débats d'idées. Vous êtes dans une société pluraliste. Ou bien vous acceptez le pluralisme, ou bien vous ne l'acceptez pas. Si vous acceptez le pluralisme, vous dites effectivement il y a des conceptions très différentes, puisque les gens ont le droit à la liberté de conscience. Conceptions très différentes dans une société. Donc, dans la libre discussion, il peut y avoir des choses qui heurtent. C'est normal. Alors là, est-ce qu'il faut aller jusqu'aux propos gratuitement offensants pour les croyants? La Cour européenne des droits de l'homme dit non, la Cour suprême des États-Unis dit oui, mais bon, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Le racisme, c'est différent. On peut aussi dire que c'est des idées. Ce sont des idées abominables, d'ailleurs, mais de supériorité d'une race biologiquement différente du reste de l'humanité. Les supérieurs, les inférieurs, ceux qui ont droit à la maîtrise et ceux qui sont considérés comme des esclaves, si pas pire, parce que ça peut mener à des politiques d'extermination. Donc le racisme, c'est abominable, et tout ce qui a été fait après 1945, l'idée des droits de l'homme, etc., va à l'encontre de ça. Bon. Maintenant, est-ce que la lutte contre le racisme doit, puisqu'on parle de liberté d'expression pour le moment, est-ce que la lutte contre le racisme, donc les comportements racistes, les actes racistes, les crimes racistes, etc., est-ce que cette lutte-là doit impliquer aussi la lutte contre les propos racistes? C'est quelqu'un qui dit des choses racistes, mais qui n'agit pas et qui dit ce ne sont que des mots, des images et des choses comme ça. Là, vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de controverses, on va y venir. Ce sur quoi je voulais insister dans cette partie, c'est qu'en tout cas, le blasphème et les propos racistes, ce sont des modes d'expression extrêmement différents. Celui qui blasphème critique une religion, se moque des personnages sacrés d'une religion. Le raciste est quelqu'un qui veut exclure une partie de l'humanité des droits du reste de l'humanité, qui dit qu'il y a des races différentes. Le blasphémateur dit simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas adoucir les religions, ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que ce soit moins intolérant, etc., etc. C'est un débat d'idées. Bon. Donc il faut bien les distinguer. Et d'ailleurs, la lutte contre les propos racistes, quand on dit qu'il faut aussi lutter contre les propos racistes parce que des propos racistes peuvent mener à des actes racistes, c'est récent. C'est très, très, très récent. Au fond, c'est un peu l'inverse. Si vous étiez à la fin du XIXe siècle, à l'époque de Panizza, vous disiez quelque chose sur la religion comme dans le Concile d'amour, vous étiez vraiment en danger, puisqu'il a été condamné par la cour d'assises de Munich. Vous disiez des choses contre les Noirs, les Juifs, les Arabes, etc. Ça paraissait normal à tout le monde, parce qu'à l'époque, la société chrétienne, blanche, européenne apparaissait comme la société dominante, incarnant la civilisation. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que attention, les propos racistes en Europe en particulier, c'est pas bien du tout, mais en même temps, c'est parfois sanctionné par la loi. Pour le blasphème, vous avez vu un petit peu l'ambiguïté entre l'Europe et les États-Unis. En tout cas, il s'agit de choses différentes. Bon. Maintenant, aujourd'hui, elles sont souvent confondues, mises ensemble. Il y a une expression qui est le discours de haine, par exemple. Hate speech. Discours d'incitation à la haine. On ne peut pas inciter à la haine, et pas à la violence et au meurtre, etc., mais on ne peut pas inciter à la haine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le discours raciste, mais c'est un discours de haine. Ça fait partie de la définition du racisme. On ne voit pas un discours raciste qui soit un discours d'amitié. Donc la haine, la dimension de rejet d'une partie de l'humanité,
elle est intrinsèque au racisme. Je crois que ça ne fait pas l'objet de controverse. Pour le blasphème, c'est différent. Certains disent, oui, si vous dites des choses qui heurtent tellement les croyants, c'est que vous ne les aimez pas, etc., que vous voulez les éliminer, probablement. Il y a, si vous prenez l'islam aujourd'hui, il y a des critiques de l'islamisme, de l'islam radical, qui peuvent venir du monde musulman lui-même, qui peuvent venir des milieux laïcs qui ne veulent pas qu'une religion soit trop importante, etc., qui n'ont rien de raciste. Je voudrais simplement que les religions soient un petit peu moins pesantes. Et dans les pays arabes, en Tunisie, etc., combien de gens se disent on aimerait bien que la religion soit un petit peu moins pesante? Bon, ça, c'est une partie que l'on peut considérer comme légitime de la critique de la religion, qui va parfois être blasphématoire parce qu'elle est critique, parce qu'il y a des dessins et parce qu'il y a des choses comme ça. Certes, il peut aussi y avoir une attaque des religions qui soit raciste. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous prenez les mouvements populistes et les mouvements d'extrême droite et le Front National, ils attaquent les musulmans parce qu'ils n'aiment pas les musulmans et qu'ils voudraient qu'ils s'en aillent, alors que les laïcs disent simplement qu'ils soient musulmans, qu'ils soient autres, pas de problème, mais ils aimeraient bien que les religions laissent un petit peu respirer la société et qu'elles soient plus tolérantes et plus ouvertes, etc. Donc, dans le blasphème, il y a toutes sortes d'attitudes possibles. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est que le blasphème, a priori, c'est du racisme, sûrement pas. Tandis que le racisme, le discours raciste, c'est un discours de haine. Donc, le discours raciste est toujours un discours de haine. Le discours blasphématoire, ça peut arriver comme tout discours. Vous pouvez faire un discours politique contre des gens et parce que vous les détestez, vous voulez les éliminer, mais ça ne va pas de soi et il faut bien les distinguer. Et c'est pour ça qu'il y a une notion qui est très fortement, très souvent utilisée aujourd'hui, mais qui doit quand même susciter pas mal de méfiance et de vigilance intellectuelle. C'est la notion de phobie. On dit, au fond, vous critiquez une religion. Vous êtes, par exemple, comme dans l'affaire Otto Preminger. Vous voulez faire un film sur le Concile d'Amour et vous dites ce qu'est dans le Concile d'Amour, vous le montrez. Quand même, dire des choses tellement choquantes pour les catholiques, c'est vraiment que vous ne les aimez pas. Je ne dis pas que c'est un raisonnement qui est un raisonnement rigoureux, mais c'est le raisonnement qui est tenu. Vous ne les aimez pas quand même pour tenir des propos tellement négatifs. Vous en avez une phobie, une espèce de peur irrationnelle qui mène facilement à la haine. Bon, christianophobie. On dit aussi islamophobie, judéophobie, etc. Alors évidemment, pour la judéophobie, c'est intéressant parce que malheureusement, les Juifs ont été victimes de théories raciales allemandes. Alors quand c'est judéophobie au sens « je n'aime pas les Juifs parce qu'ils sont nés Juifs et que pour moi c'est une race à part, etc. », ce qui est un fantasme total, mais il y a des fantasmes dangereux puisque les racistes peuvent être puissants. Là, vous dites c'est insupportable. Maintenant, si vous attaquez Moïse comme vous pourriez attaquer Mahomet ou vous pourriez attaquer Jésus ou Marie, etc., vous faites une critique qui est blasphématoire sans doute. Est-ce que c'est pour ça que vous détestez les chrétiens ou les juifs et les musulmans? C'est à voir. Vous pouvez les aimer aussi et dire j'aimerais bien qu'ils puissent un peu entendre quelque chose et qu'ils laissent un peu respirer la société. Donc je pense qu'il faut distinguer entre le blasphème et les propos racistes. Dernière chose. Nous avons parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons parlé de la Cour suprême des États-Unis. Il y a aussi l'ONU. Au niveau de l'ONU, vous n'avez pas des tribunaux qui raisonnent de façon tellement rigoureuse. Mais enfin, vous avez l'Organisation des Nations Unies créée en 1945. Son premier acte, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on a créé à l'époque une commission des droits de l'homme en disant les droits de l'homme c'est très important. Donc au sein de l'ONU, la commission des droits de l'homme c'est très important. La preuve, c'est qu'elle a été présidée au début par Eleanor Roosevelt, la veuve du président Franklin Roosevelt, donc c'était très prestigieux. Après, ça a complètement dérivé. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, à un moment, c'est même la Libye de Kadhafi qui a présidé la Commission des droits de l'homme, ce qui est évidemment totalement absurde parce que tout le monde sait, toutes les organisations des droits de l'homme savent que c'était un très, très, très grand violateur des droits de l'homme. Et donc, on a remplacé en 2005 cette Commission des droits de l'homme complètement discréditée par un Conseil des droits de l'homme. Alors on a ajouté quelques garanties, on a changé le nom bien sûr, conseil, commission, tout ça c'est un peu du pareil au même, ça s'appelle Conseil des droits de l'homme et les choses ne vont pas mieux et en particulier pour le sujet qui nous concerne, le Conseil des droits de l'homme remet perpétuellement à l'ordre du jour, je veux dire chaque année, enfin l'Organisation islamique mondiale le fait, ils remettent à l'ordre du jour l'idée de diffamation des religions. Et donc, il faut condamner ceux qui diffament les religions. Et vous avez tout de suite compris, je vous l'ai dit, quand il s'agissait de limiter la liberté d'expression, il fallait faire attention que quand on la limite au nom du droit à la réputation, diffamation, droit à la vie privée, etc., ces droits ne prennent pas trop de place et qu'ils n'en viennent pas
à étouffer la liberté d'expression. Mais là, c'est tout à fait le cas. Diffamation des religions, c'est très vague. Ce n'est pas la diffamation d'une personne parce qu'on lui impute un certain nombre d'actes qu'elle n'a pas commis pour lui nuire. C'est diffamation, des propos négatifs sur la religion, et à un certain moment, ça risque d'être extrêmement répressif pour la liberté d'expression. Et donc, il y a lieu d'avoir une vigilance particulière vis-à-vis de ce qui se passe au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où il y a une très grande confusion, parce que là, on dit aussi que si on critique les religions, eh bien, quelque part, c'est qu'on n'aime pas les religieux, qu'on n'aime pas les croyants, qu'on est raciste, qu'on a une phobie vis-à-vis d'eux. Et toute cette confusion qui passe d'une critique de la religion à une haine de l'autre est une confusion à laquelle il faut faire très, très attention, même si, encore une fois, vous avez des gens d'extrême droite qui, effectivement, critiquent les religions parce qu'ils détestent les membres de cette religion, mais il est absolument essentiel de ne pas généraliser si on veut rester dans les cadres de la pensée critique.